Bonjour et bienvenue tout le monde. Je vais juste laisser quelques minutes pour les dernières personnes à arriver, mais ça va être pas long à démarrer, donc restez avec nous. Bon, je vois aucune personne qui essaie d'entrer, donc je vais démarrer. Donc, comme je mentionnais, je dis ça, il y a quelques personnes qui arrivent. Je vais donner encore une minute. OK, c'est parti. Donc, bienvenue aujourd'hui à le webinaire. C'est un webinaire en français aujourd'hui. Nous avons fait des webinaires en anglais la semaine dernière. Et c'est ça des étiquettes électroniques. Donc, je suis vraiment privilégiée d'avoir l'équipe de Vision avec nous aujourd'hui. Nous avons Jumana, Pauline et Quentin qui va parler avec nous. Je vais poser plein de questions, puis il va répondre à ces questions pour nous. Nous allons regarder à plusieurs sujets. Donc, nous allons regarder des défis actuels que vous êtes en train de vivre en titre de commerçant, des avantages reliés à des étiquettes électroniques. Nous allons présenter des études de cas. En plus, nous avons un invité spécial à la fin de le webinaire qui va présenter son expérience avec nous qu'il a fait dans la dernière année. Nous allons regarder comment ça peut aider avec des précisions de prix, des satisfactions, des fidélités des clients et aussi des autres bénéfices qui sont reliés avec le produit. Après, Quentin va parler comment le déploiement, qu'est-ce qu'il est inclus dans les déploiements, comment ça marche, quand même si vous êtes avec SIR ou des autres POS. Aussi, nous allons regarder, Joanna, regarder un peu plus en détail par rapport au retour sur l'investissement. Et puis, nous allons regarder un petit peu qu'est-ce que ça ressemble le futur dans les commerces de détail. Donc, Pauline, si nous pouvons commencer avec vous. Hop, c'est la première slide. Je voulais vraiment vous poser des questions par rapport aux défis actuels que nous sommes confrontés en titre de commerçant. Bien sûr. Donc il y a 2 dynamiques qu'on peut regarder quand on regarde, les challenges auxquels sont confrontés le commerce de détail et les commerçants en général aujourd'hui. Dans un premier temps, on a tout ce qui est lié à la dynamique du marché, donc tout ce qui est extérieur, au commerce. Ça va être, l'e-commerce, qui fait concurrence, aux magasins. Ça va être, l'inflation, qui aujourd'hui, amène des difficultés à maintenir les prix, de façon, agile, rapide et fluide, pour les magasins, et on va avoir également la pénurie de main-d'œuvre. Donc si on regarde avec un angle un peu plus serré, ces 3 points-là, c'est tout ce qui est la maintenance des prix, les changements prix fournisseurs qui ont parfois des changements très réguliers, qui amènent à devoir faire des changements en magasin directement en envoyant des associés s'occuper de cette maintenance, qui est assez compliqué. L'agilité dans ces cas-là est assez compliquée quand ça peut entraîner des pertes de marge, donc c'est quelque chose à prendre en considération. Tout ce qui est e-commerce, on l'a vu à travers Covid, même si ça fait partie de notre passé, qui a boomé pendant toute cette période-là, et qui a fait naître chez certains commerçants des besoins de mettre en place des in-store fulfillment, donc de la préparation de commandes directement dans leur magasin pour pouvoir derrière faire une livraison soit à domicile, soit dans les voitures. Ça, c'est typiquement quelque chose qui a amené des changements au niveau de la façon opérationnelle de gérer ces magasins. Donc ça fait partie des challenges auxquels les retailers ont dû faire face par rapport à ce contexte. Et le dernier point, c'est vraiment la main-d'œuvre et trouver des employés qualifiés qui ont la volonté de travailler les longues heures qu'on trouve dans le commerce avec ces tâches qui sont plus ou moins difficiles à réaliser. Donc ça, ce sont vraiment les dynamiques de marché qu'on voit qui pèsent sur les retailers aujourd'hui et sur lesquels ils vont aller à la recherche de solutions. Et puis derrière, on passe un niveau en dessous et on se dit qu'est-ce qui se passe en magasin. J'en ai parlé assez rapidement. La mise à jour manuelle des étiquettes de prix, quand on a du mal à trouver des employés et quand le nombre d'heures dans lesquelles ils sont disponibles chaque jour est limité, comment prioriser leurs tâches et qu'est-ce qu'ils doivent aller faire en premier. La mise à jour de prix, ça prend du temps, ça prend des ressources et du coup, c'est vraiment un point à mettre en avant ici comme un gros challenge sur lequel il y a potentiellement des améliorations qu'on peut apporter. Et enfin, le dernier, qui est celui qu'on regarde de plus en plus, c'est quand même les implications environnementales. Quand il s'agit de faire des mises à jour de prix et quand il s'agit de faire des mises à jour de prix à grande échelle, on se retrouve souvent avec du papier, de l'impression et du shipment, parfois quand c'est pas géré localement, qui doit être pris en compte. Donc ça fait partie également des choses qu'aujourd'hui on entend dans le marché, on entend de nos clients quand il s'agit d'aider à trouver des solutions aux problèmes auxquels ils font face.
Parfait, merci vraiment beaucoup. Donc maintenant, nous allons parler un peu des défis. Excuse-moi, je vais aller dans la bonne direction. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu des solutions que vous avez par rapport aux défis? Oui, bien sûr. On a parlé du contexte marché, donc ça, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas d'influence, hein, le changement des prix et l'inflation, ça, on peut pas le régler. Néanmoins, quand il s'agit de regarder les étiquettes électroniques, les principaux avantages qu'un commerçant peut avoir dans un investissement tel que celui-ci, ça va être l'automatisation des tâches, et la réallocation des équipes. Donc on en parlait rapidement, quand on se retrouve à avoir un nombre de membres de l'équipe assez limité pour un certain nombre d'heures dans un magasin et qu'on se retrouve à faire des mises à jour, que ce soit pour des promotions, que ce soit pour des mises à jour régulières de prix par rapport au coût qu'on va réimpacter dans les allées. Ça, c'est quelque chose qui peut être automatisé. C'est vraiment le postulat de base de passer sur des Electronic Shelf Labels. Vision Group, il y a 35 ans de ça, a introduit cette technologie sur le marché. Depuis, elle a énormément évolué, mais ça reste quand même le postulat de base, c'est remplacer les étiquettes papier et faire en sorte que un magasin ou une chaîne est capable d'avoir une mise à jour de ses prix ou un passage en promotion via un bouton. Aujourd'hui, tout est géré dans le cloud, plutôt que de devoir envoyer les membres de l'équipe, chacun avec leurs petites étiquettes, faire les changements en magasin, ce qui amène également des erreurs potentiellement, parce que personne n'est parfait. Donc du coup, là, on est quand même sur un système qui est très automatisé, qui va permettre de réduire le temps passé à faire ça, partant du principe qu'un magasin peut être mis à jour en quelques minutes. On peut très rapidement imaginer le gain en termes de workforce et en termes de temps. Et l'aspect qui vient juste après ça, c'est en fait, on va récupérer du temps pour donner à ces membres d'équipe des tâches qui ont plus de valeur ajoutée. Alors ça peut être faire du restocking, quand on se retrouve à ne plus avoir de produits en magasin ou en rayon, aller les envoyer directement pour faire du restocking, pour être sûr d'avoir le bon produit pour les bons clients. Et ensuite, ça peut être également aider les clients à trouver les produits qu'ils recherchent ou ce genre de tâches qui vont avoir plus de valeur ajoutée que de faire du changement de ticket et de changement de prix. Quand on regarde le bénéfice qu'on a pu avoir, bon là on a un exemple qui est un magasin Cabanas avec lequel on travaille depuis un moment. Si on voulait regarder en termes de chiffres et les partager avec tout le monde, ce serait vraiment 600 heures économisées en changement d'étiquette, c'est énorme. Le magasin Cabanas, c'est un magasin assez boutique de 7 ou 8 000 références. Il n'en reste pas moins que sur un changement de 1000 références, typiquement, qu'on pourrait faire au cours d'un mois, ça fait 8 heures de main-d'œuvre en moins. Donc là, 600 heures économisées sur 6 mois. Il y a eu toutes les promotions qui ont été prises en compte. C'est autant d'heures qui sont rebasculées pour l'équipe pour aller gérer la remise en stock, la remise en rayon, ou pour aller aider les clients. Donc déjà, en termes de day-to-day pour ses associés et en termes d'opération pour le magasin, ça n'a plus rien à voir. Et typiquement, ça se traduit en autre chiffre qui est en termes de disponibilité sur les étagères, on arrive quand même à un chiffre assez impressionnant, 99%, parce que justement, on a réussi à réallouer ses employés sur des tâches qui ont permis d'atteindre ces niveaux-là de disponibilité. Merci encore. C'est vraiment intéressant d'entendre, voir un exemple réel, voir comment ça marche pour eux. Donc là, je passe à la prochaine étape. Donc là, l'amélioration, la précision de prix, comment ça c'est important aujourd'hui? Bah, c'est très important puisque le prix, c'est quand même l'indicateur de confiance qu'on peut avoir, nous, en tant que consommateurs. On est tous consommateurs, on va tous en magasin. Je sais pas si j'imagine que tout un chacun ici s'est retrouvé un jour à passer à la caisse avec un produit qui n'était pas marqué au bon prix. Donc ça, typiquement, ce sont des erreurs qui peuvent arriver parce que il y a eu un problème de mise à jour de prix, etc., etc. Donc ça, typiquement, c'est le genre de choses qui est excessivement important pour la loyauté des clients et puis pour la confiance qu'on peut émettre. Il y a aussi une question de tarification en conformité puisque plus ce genre d'événements arrive, plus c'est compliqué. Ce sont dans certains pays, on sait que ça peut coûter très cher en amende si les prix affichés en magasin en rayon ne sont pas les mêmes que les prix qui sont passés en caisse. Donc typiquement, ce genre de choses peut avoir un effet très important sur le business et sur un commerçant en général. Donc la précision et la conformité sont excessivement importantes. Passer sur un système digital comme des étiquettes électroniques, ça peut avoir un avantage indéniable, que ce soit pour des petites ou des plus grosses structures. Pour donner un exemple,
Tous nos systèmes fonctionnent dans le cloud. La conformité, ça peut être un changement de règles et de taxes qui peut arriver sur un État, un pays, etc., et qui demande d'avoir vraiment une date limite d'un passage du jour à la nuit et du nuit au jour. Le lendemain, les prix et les taxes ont changé. On a eu l'exemple d'un client qui a dû changer toute sa flotte de magasins et qui a dû changer, mettre à jour le taux de taxe en une nuit. Tous les magasins, et on parle en millions d'unités qui étaient connectées, ont pu être mis à jour à travers une nuit. Je pense que la mise à jour a été faite sous 4 ou 8 heures de tous ces magasins. Imaginez si ce même client, et on peut se mettre dans, chacun à son échelle, on peut se mettre dans la même situation, combien de temps, d'heures supplémentaires et de complications que ça pourrait amener de devoir faire ça en faisant un changement d'étiquette papier. Donc ça fait partie des choses qu'on peut prendre en compte. Tout ce qui est réajuster les prix permet aujourd'hui rapidement d'amener de la satisfaction client, plus de loyauté, d'être sûr qu'on répond aux besoins. Ensuite, on a tout ce qui est l'exécution des promotions. Une promotion qui n'est pas exécutée au bon moment n'aura pas le même effet. On peut tout simplement penser juste avant un match de foot, le vendredi soir, tout le monde à 17 heures en sortant du bureau va aller chercher des chips. Si on est capable d'appliquer cette promotion au bon moment et qu'on n'a pas d'interférence, bah, on va en retirer le meilleur. Si néanmoins, bah, on fait la promotion sur les chips après que le match ait commencé, on risque d'avoir beaucoup moins de clients et du coup d'avoir beaucoup moins de succès dans l'application de cette promotion. Donc ça fait partie des choses qui, au-delà de la mise à jour des prix, viennent naturellement avec un système digital de gestion de la tarification. Super. Donc là, vous avez mentionné vite fait des satisfactions clients, mais c'est quoi des autres valeurs qui peuvent être ajoutées, des valeurs supplémentaires par rapport à des étiquettes électroniques? Ah ben, on va avoir tout ce qui est au-delà effectivement d'un prix qui est cohérent, des interactions clients qu'on peut avoir ou des choses qui sont mises à jour en temps et en heure. On va être capable d'optimiser les processus qui sont appliqués en magasin. Alors, on m'a parlé le changement des prix, je pense que ça c'est assez clair. Il y a plein d'autres choses que les étiquettes peuvent amener aux collègues qui sont dans les allées, qui ont des tâches opérationnelles à exécuter. On parlait tout à l'heure du e-commerce. Tous les magasins qui ont dû passer sur une plateforme leur permettant de faire du in-store picking, donc tout ce qui est de la préparation de commandes en magasin pour soit de la livraison en voiture, enfin, sur le parking, soit de la livraison à domicile. Ça, aujourd'hui, avec les étiquettes électroniques, on est capable de le faciliter. On ne l'automatise pas complètement, on ne va pas aller remplacer le membre de l'équipe qui va aller faire la mise en place de cette commande en magasin. Néanmoins, on peut l'aider à aller plus vite dans ces tâches-là. On peut avoir des LED qui vont s'allumer une fois que l'associé regarde la liste de produits à mettre dans le panier pour le guider et qu'il trouve plus rapidement le produit qu'il doit mettre dans cette commande lorsqu'il est dans un rayon. Donc, on va avoir une LED qui s'allume. Ça, c'est quelque chose qui peut, on a des résultats qui peuvent aller entre moins 15 et moins 30% de temps passé pour préparer une commande. Si on multiplie sur le nombre de commandes à la journée, ça peut faire beaucoup plus de commandes qui peuvent être gérées par jour et donc beaucoup plus de clients satisfaits et servis à la hauteur de leurs attentes. Des deuxièmes aspects aussi pour les associés qui sont dans les allées, c'est qu'on est capable de pousser d'autres informations que des prix sur les étiquettes électroniques. On est capable typiquement avec ce qu'on appelle un touch page de leur donner accès aux informations de stock. Donc on peut imaginer qu'un employé est envoyé dans une allée parce qu'il n'y a plus de produits sur les étagères. Il peut très rapidement, avec son téléphone, en interagissant avec l'étiquette électronique, regarder si il y a encore des unités de mouchoirs en stock et du coup soit décider d'aller les chercher parce qu'il y en a et faire le replenishment, soit il n'y en a pas et dans ces cas-là, il n'y a pas besoin d'aller faire un aller-retour dans un stock qui de toute façon ne contient pas le produit. Donc ça aussi, ça permet d'éviter de perdre du temps et de faciliter les processus dans les magasins. On a d'autres choses qui sont les stratégies de prix dynamiques. On en a beaucoup parlé et ça, on peut se demander très justement qu'est-ce que c'est. Mais tout simplement, c'est l'ajustement en temps réel des prix en fonction du contexte. Euh, on, un autre exemple qu'on peut donner sur Cabana justement, qui a un rayon de produits frais qui sont faits sur place, comme les croissants et le pain, au jour le jour, eh bien, ce magasin a mis en place une stratégie de prix dynamique
Quand on arrive à la fin de la journée et que les produits ne sont pas tous partis, ça peut arriver, tout peut ne pas être vendu, bah, le prix va automatiquement changer et avoir un 30% de markdown ou un 30% de réduction, plutôt vers 17 heures, histoire de vendre les stocks restants et d'éviter évidemment de gaspiller de la nourriture. Donc ça, c'est une stratégie de prix dynamique qui peut être associée au contexte. On pourrait imaginer que les glaces sont moins chères quand il fait plus chaud et que le chocolat chaud également quand il fait plus froid. C'est en fait ça qu'on appelle stratégie de tarification dynamique, et c'est quelque chose qui peut être également faisable sur des labels électroniques, qui n'est pas faisable avec des tickets en papier en magasin, parce qu'il faudrait évidemment envoyer son équipe faire des changements de prix permanents, ce qui est assez compliqué à faire. Et bah, le dernier aspect, on en a un peu parlé au début de cette discussion, c'est vraiment le côté environnemental. Papier, encre et envoi et les camions qui amènent tout ça, finalement, on est capable aujourd'hui de le réduire. Il faut penser que tout ce qui est les papiers, tout le papier qui est utilisé pour faire la mise à jour des prix, c'est quelque chose qu'on enlève complètement. L'encre, c'est également le cas, et on est sur des solutions qui sont avec une durée de vie assez longue, dépendant des use cases. On a des batteries qui durent 15 ans, on a des solutions qui sont réfléchies pour tourner plus d'une dizaine d'années en magasin. Donc, si on compte le nombre de papiers et d'encre qu'on utilise aujourd'hui pour faire ces mises à jour de prix et de promotion, et qu'on multiplie par 7, 8, 10 ou 15 ans, dépendant du commerçant, ça peut avoir un impact qui n'est pas négligeable sur bah, les cibles et les objectifs environnementaux aujourd'hui qu'on essaye de tous atteindre. Parfait. Ben, merci vraiment beaucoup. Donc là, Quentin, merci de partager un peu votre expertise par rapport à l'implémentation. Nous veut vraiment savoir, je pense que tout le monde ici veut savoir qu'est-ce que ça applique le déploiement de ce type de technologie dans les magasins aujourd'hui. Oui, alors au niveau de la solution, en fait, on a très peu de composants. On a une solution assez simple avec une infrastructure assez légère. Donc pour les clients, en fait, ils auront besoin simplement d'un accès à notre suite de logiciels qui est facile d'utilisation et qui est hébergé dans le cloud. Ils auront besoin d'un access point ou de plusieurs suivant la superficie de leur magasin. Et puis, ils auront besoin d'étiquettes électroniques avec les fixations pour pouvoir les fixer aux différentes étagères. Donc ça, on a une infrastructure assez simple, et l'implémentation aussi des étiquettes électroniques est aussi assez simple, puisque on peut s'appuyer sur l'expertise de SIR Solutions et de Vusion Group, qui ont travaillé depuis plusieurs années maintenant à simplifier énormément tout ce process d'installation d'étiquettes électroniques. Donc la première question qu'on peut se poser quand on implémente un système d'étiquette électronique, c'est de savoir où est-ce qu'on récupère la donnée. Et dans 99% des cas, en fait, on va synchroniser, on va récupérer la donnée dans le point de vente, le système de caisse, le système de point de vente du magasin. Et donc, une fois qu'on a ce système qui est connecté au système d'étiquette électronique, la donnée va pouvoir circuler dans le système d'étiquette électronique, être envoyée à l'access point qui est en magasin, qui va pouvoir envoyer les informations aux étiquettes, qui vont pouvoir afficher les différentes informations produits en magasin. Donc c'est là où on a une excellente nouvelle pour les utilisateurs de Lock SMS, les clients de SIR, puisque SIR a travaillé avec Lock Software pour développer une intégration de données qui est déjà préconstruite et qui est prête à l'emploi. Donc ça prendra à peu près 30 secondes aux équipes de SIR de initialiser en fait cette connexion entre le système de point de vente du client et le système des étiquettes électroniques. Cette intégration de données est aussi automatique, ce qui fait qu'à chaque fois que le gérant de magasin change des données sur son système de point de vente, ces données sont envoyées directement et de manière automatique au système d'étiquettes électroniques, puis les étiquettes électroniques vont se rafraîchir en magasin avec les nouvelles données. Cette intégration est aussi, ça fait un petit moment qu'elle a été développée, et donc elle a été validée, et puis elle est utilisée par plus d'une centaine d'utilisateurs Lock, que ce soit à la fois au Canada ou aux États-Unis. Donc on a un bon retour d'expérience de cette intégration
aussi de la part des différents clients. Et une fois que vous avez récupéré la donnée du système de point de vente, vous allez devoir finalement organiser cette donnée pour avoir une belle image sur vos étiquettes électroniques. C'est ce qu'on appelle un template. Et donc SIR a aussi développé toute une panoplie de templates compatibles avec le logiciel LockSMS qui pourraient être du coup réutilisés pour des installations clients ou customisés en fonction des différents besoins clients. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, si jamais les magasins n'ont pas LockSMS, à ce moment-là, vous pourrez quand même faire appel au service de SIR Solutions et de Vusion Group pour qu'on puisse développer une intégration customisée afin que vous puissiez quand même utiliser les étiquettes électroniques. Ça demandera à ce moment-là un petit développement de notre côté. Merci vraiment beaucoup. Donc là, nous avons un peu des deux situations possibles. Donc, c'est formidable. Merci vraiment beaucoup. Donc, oui. Donc là, est-ce que nous passons avec vous, Johanna, ou ça c'est Pauline encore, cette slide, ou est-ce que c'est un peu plus? Oui. Donc, allez-y, Johanna. Je pense que nous aimerions vraiment plus de voir un peu le retour sur l'investissement. Donc, nous sommes à l'écoute. Bien sûr. Alors, en général, quand on a des discussions avec plusieurs commerçants de détail, la question qui revient vraiment de manière assez fréquente, c'est quel est le retour sur investissement moyen auquel on peut s'attendre pour un magasin. Donc, nous, on a un outil en interne qui nous permet de calculer avec précision quel sera le retour d'investissement. Ça demande aussi quelques données qu'on va récupérer chez le commerçant du détail pour avoir une image un peu plus claire de c'est quoi qu'ils ont comme produits actifs, le nombre de produits actifs qu'ils ont dans leur magasin et aussi le nombre de changements de prix qu'ils vont pouvoir faire. Et on prend aussi en considération tous les coûts qui sont associés à un scénario où ils sont sur des étiquettes papier, donc les coûts associés donc au labor, donc les personnes qui vont pouvoir changer les prix, pas de manière automatisée, mais donc à travers des étiquettes papier, versus le scénario, on va aller automatiser donc tout ce processus-là, ce que ça va prendre comme investissement. Et donc, on a réussi à développer avec le temps et l'expérience donc quelques guidelines un peu générales, dépendamment de différentes tailles des magasins. Aujourd'hui, sur une épicerie qu'on considère comme étant une épicerie de taille moyenne, qui a à peu près 8 000 à 10 000 produits actifs en magasin, où on va aller faire des changements de prix, donc à peu près de 25 changements de prix sur 1000 produits actifs. De manière assez fréquente, donc quotidienne. Nous, ce qu'on va aller faire, c'est rapporter parce qu'aujourd'hui, au Québec et au Canada en général, on a un peu cette tendance à aller suivre des circulaires qui vont être actives donc du jeudi au mercredi. Donc, en fait, c'est plus des changements de manière hebdomadaire. Et ce que ça représente en termes de changement, c'est vraiment à peu près entre 1400 et 1700 SKUs qu'on a besoin de changer et de mettre à jour ces prix pour avoir des prix promotionnels pour suivre les circulaires qui sont en place. Donc, c'est des changements hebdomadaires. Et donc, en prenant en considération ces données-là, aujourd'hui, on peut dire que le retour sur investissement moyen auquel on peut s'attendre, c'est vraiment 13 à 16 mois. Ce qu'on considère comme étant déjà un très bon résultat, c'est relativement rapide de pouvoir récupérer le retour sur cet investissement-là. Donc, l'implémentation du projet étiquette électronique dans une taille moyenne d'épicerie aujourd'hui. Mais ce qu'on conseille aussi, ce qu'on recommande aussi à nos commerçants du détail, ça c'est vraiment aussi des moyennes. Nous, comme on a des outils qui peuvent vraiment dire avec précision c'est quoi le retour auquel on peut s'attendre, c'est vraiment nous contacter, que ce soit l'équipe SIR ou l'équipe Vusion. On travaille en collaboration pour vraiment faire ce calcul au cas par cas, dépendamment du cas de chaque épicerie, de la taille, des produits actifs qu'ils ont en magasin, des ressources qu'ils ont aussi en magasin, et puis aussi de leur mode de fonctionnement quant au changement de prix, aux promotions qu'ils veulent appliquer en magasin. Donc, au final, c'est vrai que chaque épicerie est un cas différent, mais n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on a les outils aujourd'hui qui vont vous permettre d'avoir une idée claire et précise sur le retour auquel vous pouvez vous attendre. Super, merci beaucoup, Johanna. Donc, nous allons passer à la prochaine étape. Pauline, si vous pouvez juste parler un peu plus de le futur, parce qu'en fait, nous parler dans le titre de digitaliser, excusez-moi, j'arrive pas à parler, des magasins aujourd'hui. Donc là, qu'est-ce que ça présente pour vous à la Vusion Group? Qu'est-ce que vous avez comme solution pour nous?
Alors, chez Vision Group, on est historiquement leader sur le marché des étiquettes électroniques. Ce qu'on a adressé ensemble aujourd'hui, et ce que vous pouvez voir ici, ce sont les deux premiers blocs qui sont l'automatisation des prix et derrière la gestion des IoT, donc de tout ce qui est les étiquettes électroniques en magasin. Sauf que chez Vision Group, par l'expertise qu'on a, on a étendu notre portfolio et ce qu'on envisage dans l'avenir, c'est que cette digitalisation qui passe nécessairement par ces étiquettes électroniques et une gestion du cloud ouvre énormément de potentiel et de possibilités pour amener des technologies encore plus avancées qui dit plus avancé ne dit pas nécessairement réservé à des magasins ou à des chaînes qui sont particulièrement larges, mais qui sont plutôt là pour amener des réponses à des challenges qui existent chez tout commerçant. On peut réfléchir typiquement, là, si je donne quelques exemples, on va avoir Captana, qui est notre solution de gestion des out of stock et des out of shelf, qui va en utilisant la computer vision être capable d'enlever complètement les gap scans que les membres de l'équipe devraient avoir à faire tous les matins, tous les soirs, dépendant de comment le magasin tourne, pour vérifier qu'il n'y a pas un manque dans un rayon. Mais ça, c'est quelque chose qui peut être automatisé. Donc, encore une fois, on part du principe que la digitalisation n'est pas nécessairement que le prix et la promotion, mais peut ouvrir d'autres perspectives. Captana, c'est une chose avec la computer vision. On peut penser à la donnée derrière, on peut penser au marketing, faire des campagnes dynamiques en magasin, tout ce qu'aujourd'hui un e-commerçant pourrait faire en ayant des bannières propulsées sur des sites, amenant des clients à se rendre vers le produit et à l'acheter en ligne. Aujourd'hui, on est capable de créer des expériences excessivement dynamiques et engageantes pour les clients qui visitent les magasins via des solutions de marketing digital en magasin. Donc ça fait partie des choses qu'on peut également envisager. Et on va derrière récupérer de la donnée de toutes ces solutions qui sont interconnectées, notamment chez nous, et qui vont nous permettre d'aider à faire des assortiments qui sont plus localisés, de faire des forecasts basés sur du machine learning qui vont pouvoir indiquer comment mieux approvisionner, éviter les stock-out sur la supply chain, ce genre de choses. Donc en fait, encore une fois, les étiquettes électroniques et la gestion en cloud, c'est une étape, mais ça peut amener derrière des innovations ou des améliorations dans le magasin selon le challenge que le commerçant veut attaquer pour soit le côté opérationnel, soit le côté revenu. Il y a beaucoup de choses qui sont disponibles aujourd'hui. Donc l'ISL est un premier pas qui ouvre beaucoup d'autres potentiels pour le futur. Mais c'est formidable. Merci vraiment beaucoup à répondre à toutes les questions, en donnant une vision complète des bénéfices et des défis. Donc là, nous sommes vraiment privilégiés d'avoir un client avec nous aujourd'hui. Nelson, est-ce que vous êtes là? Nous avons Nelson de PA, logiquement, avec nous. Je vois son nom dans la liste. Est-ce que tu es capable d'activer votre Oui, micro? allô? Oui, bonjour. Bonjour Nelson, Bonjour. bienvenue. Donc, Bonjour. en fait, Nelson, c'est un client avec nous depuis presque un an, ou un petit peu, il cliente plus de temps avec le POS, mais pour des étiquettes électroniques, c'est dans la dernière année. Et là, il va partager un petit peu qu'est-ce que ça peut apporter, qu'est-ce que ça a apporté comme expérience et solution pour lui dans son magasin aujourd'hui. Donc, je laisse à vous, Nelson, de partager votre expérience. Bonjour. Nous autres, ça nous a apporté une plus grande exactitude de prix. Ça nous a apporté qu'on fait nos changements beaucoup plus rapidement, comme des fois, ça pourrait nous prendre 2 jours, parce que surtout depuis la pandémie, il y a eu beaucoup de fluctuations dans les prix, surtout à cause du marché. Le transport devient de plus en plus cher, puis après ça baisse, puis après ça monte. Fait qu'on a dû. C'est plus facile pour nous d'être au bon prix plus rapidement. Avant, ça pourrait nous prendre jusqu'à 2 jours pour faire tous les changements. Il y avait des mauvaises étiquettes, il y avait des oublis, il fallait qu'on donne des produits gratuits. C'était beaucoup de headaches. Maintenant, on a tout simplifié ça. Je sais, c'est un gros investissement, mais ça nous a sauvé beaucoup de temps, puis ça sauve de l'argent, c'est sûr, parce qu'on perd moins, on a moins d'items à donner gratuits, là, ça arrive presque plus, là. Quand ça arrive, c'est parce qu'il y a eu un bug dans le système, puis on le sait tout de suite, puis au cours du temps, surtout dans la dernière année avec Vince, surtout, on a travaillé
sur beaucoup de petites issues qui arrivaient. Puis là, ça n'arrive plus. Puis ça va super bien. Puis on est content. Merci vraiment beaucoup pour le beau partage. Donc là, je vais passer à la période de temps des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander dans les commentaires. Je vais aller regarder vite fait si quelqu'un a créé autre ce soir. Donc, rien pour l'instant, mais n'hésitez pas. Nous avons aussi de l'équipe SIR. Nous avons Vince et Carlo avec nous. Donc, si vous avez des questions ajoutées spécifiquement pour le SIR, l'équipe de SIR, n'hésitez pas. Je vois aussi, Joanna, tu as quelque chose à ajouter, n'hésitez pas. Oui, j'ai trouvé juste une question. Donc, dans l'audience aujourd'hui, il y a une question qui a été posée par Pierre-Luc Gagné qui pose la question suivante. Vos étiquettes électroniques sont-elles nocives pour la santé à long terme? Quel est le taux de radiation émis par vos produits sur un employé présent 40 heures semaine? C'est une très bonne question. Je laisse à votre équipe à répondre, Joanna. Quentin, est-ce que c'est quelque chose c'est une question à laquelle tu pourrais répondre? Écoutez, pas plus que n'importe quel système Wi-Fi qui émet des fréquences en magasin. Notre système en fait d'étiquette électronique utilise donc la transmission entre l'access point et les étiquettes électroniques se fait par radiofréquence. Et cette radiofréquence, elle se branche sur du 2,4 GHz, mais c'est une puissance qui est inférieure à celle du Wi-Fi. C'est-à-dire que si vous avez je veux dire, la bande passante et la puissance du signal émis est moins fort que celui du Wi-Fi, 10 fois moins fort ou même 100 fois moins fort. Donc, si vous avez du Wi-Fi en magasin, finalement, ça serait 100 fois plus nocif que le système d'étiquette électronique qui est mis en place. Bon, on peut rajouter aussi que c'est pas des rayons ionisants, excuse, j'ai la misère fait que c'est moins nocif à la santé. C'est plus les rayons ionisants qui sont, mais dans ce cas-là, c'est pas notre cas du tout. Super question. Merci, Pierre-Luc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question, d'autres choses à ajouter? Bon, c'est super. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à l'équipe de Vision. C'est vraiment gentil d'être présent avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas à écrire à l'équipe SIR si vous avez des questions. Aussi, je vais enregistrer aujourd'hui, donc je vais vous partager l'enregistrement. Et merci encore. Passez une belle journée. Bye. Bye. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.